Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette quatrième vidéo du vlog Hong Kong 2025. Dans cette quatrième journée d'aventure au sein de Hong Kong. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, j'ai pas dormi de façon incroyable, je me suis réveillé 2 fois, mais globalement ça va. De toute façon, j'ai pas le temps d'être fatigué ici, il n'y a pas moyen. Le programme de la journée, on va aller faire ce que j'avais prévu dans l'après-midi d'hier, histoire d'être à jour dans le programme. Et cet après-midi, on va aller visiter l'île de Cheung Chau, qui est un de mes endroits préférés à Hong Kong. C'est parti. Les amis, nous sommes à Wong Tai Sin et on va aller visiter un temple taoïste absolument majestueux. J'ai pris la ligne de métro Kwun Tung, la ligne verte, pour arriver jusqu'ici. J'ai changé à Yau Ma Tei. Donc c'est parti pour la visite de ce temple, on va en prendre plein les yeux. En plus, vous avez vu le temps, ça y est là, ça y est, c'est parti. Là on a les différentes divinités.
Je sais plus qui m'a dit dans les commentaires que j'allais regretter la pluie quand le soleil allait vraiment arriver. C'est déjà le cas, mec, t'avais raison.走吧，我们去室内的文化馆看一下。Voilà,
Là les amis, c'était une petite visite du temple Wong, du temple à Wong Tai Sin. Très bel endroit que j'aime beaucoup. Alors évidemment rien n'a changé depuis ma dernière visite, hein, mais ça fait toujours autant plaisir d'être là. Il y a du monde qui commence à arriver. Après ça va devenir un peu bondé, donc je suis content qu'on y soit allé ce matin, c'est déjà une bonne chose de fait. Par contre la chaleur là, Seigneur, mon taux de sudation va dépasser le million je pense. Les amis, on a changé de district, là on est à Diamond Hill. Le roi Diamond Lin, comme je suis une fois dans le syndicat du crime 2. On va aller visiter le Nan Lian Garden. Par contre, la caméra elle aime pas trop la chaleur là. Enfin moi non plus, mais bon. Encore un petit parc en cœur de ville très sympa. Même si là il me semble qu'il y a un peu plus de. Il y a un peu moins de nature, et un peu plus de bruit. Et en même temps on a l'autoroute là qui passe juste au-dessus. Donc ça peut être un peu moins tranquille, donc vous risquez d'entendre un peu plus de bruit.
Alors, je dis ça, mais vous voyez, c'est déjà plus calme. À peine tu rentres dans le truc, c'est déjà plus calme. alcohol은 더 좋아요.
Je scrute les visages de tous les gens que je croise parce que je me dis si jamais il y a un show une fade dans le lot là. Tellement chaud. Je pourrais me jeter dans ce bac à nénuphar géant là.
Là les amis, c'était le Nanyang Garden. Somptueux. Vraiment somptueux. Bon les amis, je vais reprendre la direction du métro. On va aller tranquillement se mettre en route pour Cheongcho Island. Je vais prendre le Meteor jusqu'à Central et ensuite aller au quai numéro 5, Pier number 5 pour les anglophones, et prendre le bateau jusqu'à Lille. Donc je vous dis, on se retrouve là-bas. Bon les amis, petite mise à jour, ça y est, j'attends le ferry pour aller jusqu'à Central, et ensuite à Central je récupérerai le bateau pour aller à Cheongcho. J'ai fait un petit détour rapide par Team Chatsoi pour aller jusqu'à la Chungking Mansion pour changer un peu d'argent pour la journée, parce que je ne l'ai pas fait en sortant de l'hôtel. Donc on va prendre le ferry tranquillement, et on va passer une partie de... Il est 11h18 là, le temps d'arriver à Cheongcho, il sera peut-être midi ou midi et demi. Donc on passera une partie de l'après-midi là-bas. Voilà ce programme pour l'instant. Bon c'est parti les amis, j'ai pris le ferry rapide, parce qu'il y a deux ferries, l'ordinaire et le fast ferry. Moi j'ai pris le fast ferry, j'en ai eu pour 35 $ sur la carte Octopus, donc ça fait on va dire 4,50 €, 5 € histoire d'arrondir un peu largement. Donc c'est parti.
Voilà, tu sors du bateau. Premier truc par lequel tu es accueilli, McDo. Franchement, ils sont partout, quoi. Les amis, bienvenue à Shungsho Island, un village de pêcheurs. Un endroit paisible et magnifique, qui a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de voiture ici, il n'y a que des vélos. Alors il y a plein de commerces, plein de petits restos, plein de trucs très beaux à visiter, il y a la plage. On va se régaler, on va se régaler. Et énormément de vélos. Et moi, tu peux en louer pour faire le tour de l'île, mais moi je vais faire ça à pied. Parce que tu me mets sur un vélo, je pense que je tiens 10 mètres et je tombe par terre, quoi. Parce que quand j'étais plus jeune, il y a une voiture qui m'a percuté quand j'étais en vélo. Légèrement percuté, hein, mais je suis quand même tombé sur le trottoir. Je me suis viandé salement. Et depuis, dès que je remonte sur un vélo, genre je vais pédaler 1 minute, ça va aller bien, et tout de suite je vais me mettre à trembler et je vais tomber par terre. Donc c'est un spectacle assez ridicule que je vais vous épargner. En tout cas, il fait bien chaud. Le temps est vraiment agréable. Tout à l'heure, avant de repartir de Nanyang Garden, j'ai pris une petite boîte de fishbowl. J'avais faim en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mangé. J'ai juste pris un petit jus de banane et les fishbowls en guise de repas. Vous voyez là, vu que c'est un village de pêcheurs, il y a plein de trucs à manger. Hein. Donc on va faire ça tranquillement et paisiblement. Donc, je vais essayer de me foutre un maximum à l'ombre parce que la caméra là, je sens qu'elle prend le soleil, c'est pas bon. Il y en a partout de ces trucs là, c'est pas possible. Ça m'énerve. Limite ça commence à m'énerver, vous voyez. Il y en a partout, regardez-moi ça. Partout où tu vas, tu tombes sur ces trucs là. Ah. Vraiment. Hein. Alors là, on va trouver beaucoup de ventes de poissons séchés, des petits marchés de rue comme ça, là, un peu partout. Des petits restos. Je suis content de revenir ici, les amis. Je suis ultra content. C'est vraiment un endroit que j'adore. Beaucoup de gens qui vivent en ville, ils viennent ici se ressourcer et je les comprends vraiment, quoi. Il y a plein d'odeurs. Waouh, c'est
Même un petit marché. Changshu Market là. On ira voir tout à l'heure. Moi aussi j'ai envie de sortir le parapluie pour me protéger du soleil. Enfin là ça va, c'est supportable pour l'instant, mais c'est surtout pour la caméra que je m'inquiète. Quel régal. Quel régal d'être là. Ah, évidemment ici il y a beaucoup de seafood. Hein. Une petite boutique de fringues. Les gens ils font sécher à leur balcon. Blue Girl, ça c'est la bière. Moi je consomme pas d'alcool donc je peux rien faire ici. L'alcool c'est pas bon. Hein, faut porter des t-shirts non à l'alcool en buvant une bière. Du nonsense. Ouais, j'aime bien glisser des petites références à François dès que je peux quoi. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très paisible. Petit resto japonais. Je me demande si on n'avait pas mangé là en 2018 avec ma femme et nos amis. Je sais plus. On avait mangé dans un petit resto japonais. Ouais. On a mis une demi-heure pour arriver avec le Rapid Ferry. Il y a des vélos absolument partout.
Vous voyez, c'est ça Hong Kong. En 30 minutes de bateau, tu t'éloignes et tu te retrouves sur des petites îles comme ça, paisibles. Tu peux fuir le tumulte de la ville, tu peux fuir le klaxon des voitures. Ah, les restaurants commencent à sortir. Enfin, ils commencent à installer leur devanture. J'arrive plus à parler comme il faut. Poser ici, c'est super agréable. Juste regarder. Je vais m'arrêter. Les arbres sont beaux ici. Je crois qu'il y a un petit temple là au bout de la rue. Ça fait du bien cette coupure hors de la ville. Parce que hier, quand je suis ressorti de l'exposition, là, j'étais dans la rue assailli de tous les côtés. Mais j'en pouvais plus, quoi. Pas que j'aime plus la ville ou quoi que ce soit, mais ça a été, comme je vous l'ai dit, un surplus d'émotions, mais total, quoi. Et c'est...
font beaucoup de pastèques glacées ici. Des fruits glacés comme ça. Grosse part de pastèque. Et le seul véhicule qu'il y a sur l'île, c'est ça là. Ces petits trucs là. Ils doivent transporter des choses ou des poubelles ou je sais pas, du matos. Une pizza partout. Mes amis, je vais commencer à me mettre en quête d'un petit resto. Là. Je commence à avoir un petit creux. C'est tellement calme que j'ai même pas envie de parler pour briser la magie. Petit resto par là, je pense. De toute façon, il y en a un peu partout ici. Il y a des petits bancs si tu veux te poser au calme, admirer le paysage. Ce soir, en rentrant, je pense que je vais aller faire un petit tour à Temple Street. À la petite boutique de... Enfin la petite... C'est une belle boutique de DVD là, que j'ai trouvée. On ira se faire ça en rentrant. Je vais me poser dans un de ces petits restos, je pense. Dès que j'aurai arrêté mon choix. Même si bon, j'imagine qu'ils proposent à tous la même chose. Thank you. Et je me suis fait arrêter. This one, yes. Light tea. One. Yes. Ok. Voilà, ça y est. Hop. J'ai repris la même chose qu'hier, un petit réfri.
aux crevettes. Ça va faire du bien. Thank you. C'est en terrasse avec la vue là, c'est vraiment agréable. Elle est incroyable l'assiette, elle est énorme. Jésus. Bon appétit les amis. Bon les amis, j'ai ultra bien mangé. L'assiette était gargantuesque. J'en ai laissé juste un tout petit peu, je pouvais pas finir. Mais c'était bien bon, ça m'a fait du bien. Là je pense que je vais aller marcher un peu pour digérer. Peut-être me poser à la plage. En tout cas, on continue l'exploration de Cheong Chau Island après ce délicieux repas. C'est calme. J'ai essayé de me trouver un petit jus pour digérer là parce que... Ouh, Seigneur. Pour ce repas, donc riz frit aux fruits de mer et un coca, j'ai payé $110, ça fait 12 € à peu près, on va dire. Vu la quantité, celle-là, le prix est largement justifié. Vraiment largement justifié.
Bon, les amis, je fais une petite pause sur la plage là. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Franchement, c'est très relaxant. C'est un petit moment calme dont j'avais peut-être besoin après ces premiers jours en fanfare là. Non, vraiment, ça fait du bien. C'est calme, il n'y a quasiment personne. T'es juste bercé par le bruit des vagues. Quel plaisir. Vraiment quel plaisir. Je pense qu'on peut pas être plus en immersion que ça. Hein.
J'ai retrouvé le shop où j'aimais tant prendre à boire quand je venais ici. On va partir sur un petit jus de watermelon. Bon les amis, j'ai retrouvé le petit shop où j'aimais tant prendre des petits jus et tout quand je viens à Cheongju Island. Ça n'a pas bougé, c'est toujours là. Donc je me suis pris un petit jus de pastèque. Dédicace à ma chérie, je sais qu'elle adore ça. Moi aussi je me prends à aimer ça, c'est frais, ça fait incroyablement du bien. C'est un régal. Oh là là. Alors, oula. Je vous dézoome parce que déjà que ma gueule c'est dur, mais en gros plan c'est pire. Il est frais, il est léger. Oh là là. Je vais en reprendre un avant de partir, c'est sûr. Ah. Je suis posé sur la petite place là. Ça fait vraiment c'est vraiment paisible. Je me répète, mais
On dirait qu'il y a de l'orage. Voilà les amis, on repart sur la plage où on était tout à l'heure. Alors je sais qu'il y a des randonnées à faire parce que en fait le village il est sur un, on appelle ça une bande de terre, un lopin de terre entre deux, pris entre deux collines. Mais je vais rester juste sur la visite du village. Puis on va se rentrer parce que je commence à entendre des coups de tonnerre là et le ciel se fait grisâtre. Ça faisait longtemps. Allez les amis, je vais me diriger vers le bateau pour rentrer à Centrale. Les amis, ça y est, je suis de retour à Jordan. Quand je suis reparti de Changshu, le temps commençait vraiment à être gris. Donc je pense que je suis parti au bon moment. J'ai fait des micro-siestes dans le bateau. Tu sais, tu t'endors 20 secondes, tu te réveilles et ça recommence 10-15 fois. Et bon, ça m'a permis de récupérer un peu. Après j'ai pris le ferry pour revenir ici et le métro.
Là, le plan, j'ai un film de prévu à 21h. La séance est plus tard que d'habitude. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais aller à Temple Street, là, récupérer des t-shirts. Il faut que je me douche absolument. Et je vais en profiter pour lancer ma première machine. Parce que là, j'arrive à court de fringues propres. Donc, il est temps de faire une machine. Mais en attendant, je vais prendre des petits t-shirts, genre 5 t-shirts à 100$ là. Ça va bien me dépanner, ça. Ça même, je vais en emmener quand je pars le matin. J'en mets un dans mon truc. Et quand vraiment celui que je porte est plus utilisable, et ben je me change tout simplement. Il faut trouver des combines à Hong Kong si tu veux survivre. Hein. Donc là, je pars pour Temple Street. En espérant que les trucs soient déjà... les stands soient déjà montés. Sinon, tant pis. Hein. Là, c'est le quartier où je traîne le soir. Enfin, c'est le quartier, c'est mon quartier déjà. Et c'est le coin où je traîne le soir en attendant que la vidéo soit uploadée. Donc, à chaque fois, il y en a pour une bonne heure et demie. Donc, je me balade ici pendant 1h30. Soit je me pose au McDo, soit je marche dans les rues. Je repère les petits restos sympas là. Là, le soir, il y a des trucs de... Il y a des restos, beaucoup de restos de rue qui sont ouverts. Donc, pourquoi pas me poser là aussi, en attendant que la vidéo se termine. Ah, voilà, on peut avoir des fishballs, des brochettes, il y a des Circle K, des 7-Eleven partout. Voilà quoi, c'est ultra vivant et jusqu'à très très tard quoi. Donc on peut sortir à 23h30, c'est blindé encore quoi. Ça désemplit jamais. Et voilà, parfait, c'est ouvert. On va faire une petite visite de Temple Street en même temps. Enfin, non, on la fera plus tard. Là, je veux juste prendre des t-shirts. Donc je prends mes t-shirts et on se retrouve à l'appart. Les amis, on est en direct de Temple Street là. Temple Street Market. J'ai fait un début de razzia. J'ai chopé quelques DVD, quelques films bien sympas. Je vous montrerai ça après parce qu'on n'avait pas le droit de filmer dans la boutique. Des t-shirts sympas. Hein. Ici, le mot-clé, c'est négociation. On te dit un prix, déjà tu divises par 2 et tu commences à négocier à ce moment-là. J'en ai marre de voir la fameuse peluche soi-disant maudite partout là. C'est moche. Elle est sympa la petite veste là. Elle est sympa. Légère et tout.
Là, il y a une autre boutique, mais c'est de la zik, là. Ouais, c'est de la zik, là. Enfin, ils ont quelques trucs, mais j'irai voir après. Il y a du VCD encore et tout. Mes amis, je suis bien content. Parce que j'ai fini le montage de tout ce qu'on a filmé dans la journée. Donc je rentre ce soir après mon film. J'ai juste à rajouter ces petites scènes là que je filme. Ça va pas prendre longtemps. Mais bon. Le film il dure 2 heures et quelques, il commence à 21 h. Donc ça veut dire que je ferai rentrer vers 23 h 45 à peu près. Je vois large. Faire le montage, attendre l'export. Et ensuite 1h30 à attendre que l'export soit fait. Et ensuite à mettre sur YouTube. Oh. Ouais, je suis pas couché avant 2 h du mat là. Oh là là. Ça a piqué. Ça va piquer. En plus, le programme de demain il est assez vénère. Donc quoique bon. Si je me lève un peu plus tard, ça le fait aussi quoi. Et tout le monde s'est installé là. Je vais le tester là, ce petit restaurant de rue là. Tout le monde est dehors. À mon avis, il se passe des choses pas très catholiques derrière ce rideau. Petit sac trop mignon. Mais bon, tu veux mettre quoi là-dedans? On part ton portable. Oh, 乜鬼屎嚟㗎？呢邊又未開市喎。Purée, je vous ai pas dit. 聽到啦，得啦 ，OK 啦，明白。 Les t-shirts du marché là que j'ai acheté. 好。 Donc je disais, les t-shirts du marché là. C'est pas que je rentre pas dedans, mais en fait ils me moulent le bide. Mais de manière, on est aux portes de l'obscénité. Vraiment quoi. Ça me moule le ventre, mais c'est un délire. Ça me moule le bide, mais de manière horrible. Donc je suis pas à l'aise en fait. Donc ça me vénère. J'ai mis 100 $ là-dedans. Tous les nuts là.
Eh, c'est bien. Mais bon, là j'ai lancé ma première machine. Donc logiquement quand je rentre, bon on arrive au bout, on va faire demi-tour. C'est-à-dire quand je rentre, mes fringues sont lavées et séchées. Parce que le lave-linge il fait séchoir aussi. Ils sont sympas les Bruce Lee là-haut. On va aller de l'autre côté, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Les tasses sont très sympas ici. Allez. Donc je vous reprends dès qu'on arrive au niveau des stands de bouffe. C'est pas grignoter, mais je vais me faire un petit miam miam au resto. Les huîtres. Il y a des odeurs. Une petite egg tart. Une très très belle ambiance. Ça y est les amis, la journée est terminée. Enfin quasiment, parce qu'il ne me reste plus qu'à exporter la vidéo et l'uploader sur YouTube. Mais avant, je voulais vous montrer quand même mes petits achats que j'ai fait à la boutique de Temple Street. J'ai acheté quelques films. Et on commence avec I Still Remember. Alors un film que j'ai pas vu mais qui a apparemment plutôt bonne réputation, qui a été pas mal récompensé à ce que je vois, et qui a l'air d'être un petit drame social hongkongais. Vous savez que j'adore ça, donc je pouvais pas passer à côté. Ensuite j'ai pris Ladies Market, et c'est l'un, je l'ai pris parce que c'est l'un des derniers... Je vais pas y arriver. C'est l'un des derniers films avec cet acteur, Lee Chi-kok, je crois. Comment il s'appelle ? Oui, je me souviens plus de son nom, pardon. Mon Dieu, je suis épuisé. Enfin bref, je l'avais découvert dans Espale et il nous a quittés il y a quelques temps. Je crois que c'est son dernier rôle, il me semble. Ensuite, j'ai pris... Alors j'ai le VCD, mais j'avais pas le DVD, donc j'ai pris Fatal Vacation avec Eric Tsang en Thaïlande qui défonce du gangster à la sulfateuse. C'est assez incroyable. C'est un film assez trash de mémoire. Un film, un actionneur drame. J'ai pris Handsome Siblings avec un très très beau casting. Un très très beau casting. Excusez-moi, j'ai plus les yeux en face des trous, donc là je vous présente simplement les films. Hein, voilà. C'est un Wuxia. J'ai pris Shockwave 2 avec Andy Lau et Lo Ching-wan.
Parce que je crois que j'ai que le 1, ouais, mais j'ai pas le 2. J'avais bien apprécié, hein. Il y a Philippe Kung en plus. Alors, si ça justifie un achat, vous le savez. Wild City, l'avant-dernier Ringolam avec Louis Koo, qui était pas si mal, hein. Ça sera pour moi l'occasion de me le refaire. Bodies at Rest de René Harlin avec Richie Xen. Un bon petit actionneur qui se passe dans une morgue pendant Noël. Et enfin, j'ai pris Dearest Anita, que j'ai toujours pas vu. Mais voilà, maintenant je le possède en physique, donc ça sera chose à faire le plus rapidement possible. Et ce matin, je vous ai pas montré, mais en prenant le ferry, je me suis pris un petit... Enfin, j'ai acheté pour ma fille un petit doudou Nedza. Voilà. 40 $. Voilà. Et je crois que je suis condamné à voir un chef-d'œuvre par jour, puisque j'étais au cinéma voir le film de guerre Dead to Rights, réalisé par Shen Hao, qui nous dépeint les atrocités commises par l'armée japonaise pendant le massacre de Nankin, pendant la guerre en fait. Et c'est un des films les plus noirs que j'ai vu de ma vie. C'est extrêmement violent. Alors ça commence par une grande scène de bataille au début qui est assez spectaculaire, mais le reste du film n'est pas du tout dans cette veine. Là, on va vraiment être plongé au sein de l'horreur de la guerre, au sein de ce que l'être humain peut faire lorsqu'il est en supériorité numérique et lorsqu'il est diabolique à des personnes à sa merci. Et c'est 2h15 d'exécution, de torture, d'humiliation, de viol. C'est assez insoutenable. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a littéralement fait hurler en pleine séance. Je crois que, je ne vais pas vous la spoiler, mais sachez que le film est vraiment insoutenable par moments. Et là, c'est le cas avec cette scène. Et je crois que j'ai rarement eu autant envie de rentrer dans le film pour attraper le personnage qui commet cette atrocité. Putain, mais lui arracher le visage avec mes dents. Là, putain, mais c'était atroce. Et le plus atroce, c'est que se dire que tout ce qui est montré dans le film a réellement eu lieu. Ça raconte en gros l'histoire d'un photographe de guerre qui va être obligé pour survivre, ainsi qu'une famille chinoise, de travailler pour l'armée japonaise en tant que photographe officiel. C'est absolument atroce, mais la guerre est atroce, l'être humain est atroce, donc c'est vraiment un film extrêmement dur psychologiquement, extrêmement graphique. C'est un uppercut de 2h15 extrêmement marquant et traumatisant. Donc ça y est, je me prends baffe sur baffe au cinéma. Alors je sais pas si c'est parce que je suis à Hong Kong et que mes émotions sont décuplées, mais vraiment là, ce film, il est vraiment extrêmement douloureux. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a encore été une journée assez incroyable. Ça m'a vraiment fait du bien d'aller à Changsha, de faire mon petit shopping. Ça me fait du bien d'être ici tout simplement. J'espère que ça se ressent à travers mes vidéos et qu'elles vous plaisent toujours autant. Ça a l'air d'être le cas au vu de vos retours et je tiens vraiment à vous en remercier. Bon là je suis pas couché avant 2h du matin, je pense, le temps de faire l'export et de poster la vidéo. Demain matin je vais me lever vers 8h30, prendre ma petite douche, m'habiller tranquille. Je vais aller prendre mon petit déj au Yuenki. Ensuite, je vais traverser la rue, aller à The One, encore, j'y vais tous les jours, ma parole. Oui, j'y vais tous les jours, de toute façon. Et je vais aller me faire à 10h30 The Shadow's Edge. Ouais. Ouais. Ça y est, demain c'est le grand jour. En tout cas, demain, ça sera aussi une journée assez chargée. Donc, de toute façon, on est ensemble, hein, on se lâche pas, je vous embarque avec moi. Sur ce, les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous, une bonne soirée, parce que quand la vidéo sortira, ça sera la soirée en France, voilà. Donc merci du soutien, et on se retrouve demain pour une nouvelle journée à Hong Kong. Ciao.